Messieurs, dames, bonjour. Donc, nous venons du haut commerce d'Estadens, d'Arguenos, et donc nous représentons aussi l'écomusée d'Estadens. Je suis avec Josette Taride d'Estadens et Philippe Brader d'Arguenos. Alors c'est un plat assez historique puisqu'il a été créé à partir d'un incident qui s'est produit le 9 mai 1610. C'était un laboureur d'Estadens qui, sur les hauteurs d'Estadens, a entendu l'Angélus le dimanche. Il était dans le royaume du bon roi Henri IV. Donc, quand il a laissé les bœufs, il est parti vers la ferme familiale. Et là, il a senti le parfum de la poule au pot. Mais le dimanche avant, c'était la poule au pot, le dimanche avant, la poule au pot, le dimanche avant, la poule au pot. Alors il est rentré dans la cuisine, il s'est saisi d'un grand coutelas, et sa femme lui dit « Mais où tu vas, Ravaillac ?» Et il partait à Paris. Et le vendredi 16 mai 1610, le roi de France, le bon Henri IV, a été assassiné rue de la Ferronnerie. Alors c'est un plat qui va s'appeler cocotte désarticulée, en hommage à Ravaillac, qui a fini désarticulé, vous vous rappelez, il a été écartelé, et qui est un hommage également au roi Henri, puisqu'on va avoir de l'ail des ours, et vous savez que Henri IV était très friand d'ail, il puait de la gueule, il mangeait de l'ail en permanence. Donc on a essayé de combiner Ravaillac et notre ami le bon roi Henri. Et là aussi, c'est une démarche militante. Nous sommes d'une génération où on a vu les femmes ne pas être à table, amener les plats, revenir à la cuisine, amener les plats, elles ne participaient pas au repas. Donc le 8 mars, c'est la journée de la femme, et si vous le voulez bien, le 29 avril, ça peut être la libération de la femme. Puisque ce plat, on va l'amener sur la table, et tout le monde va s'installer, et du début à la fin, autour d'une déclinaison autour de la poule, vous allez manger de l'entrée au dessert. Donc c'est une déclinaison autour de la poule, on l'appelait cocotte désarticulée, avec un panier de fraîcheur et un nid des forêts. Alors on commence par c'est de la poule désossée, qui a été cuisinée dans de la bière. Donc on a revisité, parce que Ravaillac, il avait l'habitude de lever le coude, donc pour lui rendre hommage aussi, on a fait cuire dans la bière pour qu'il apprécie un peu plus. Donc la poule cuite dans la bière avec une farce, façon tradition, façon Josette Taride. Là on a gardé la recette traditionnelle, chair à saucisse, foie de volaille, talons de jambon, et on a rajouté des noisettes pour rappeler les forêts. Donc on va avoir le vermicelle en entrée, et à côté, une fois bien sûr on est du pays, une fois qu'on aura bu le vermicelle, vous avez un petit verre de vin rouge, ça c'est du Marsillac, ça c'est du fer Cervadou, costaud, pour faire charreau à l'intérieur de la petite écuelle. Ensuite, donc, vous allez continuer la dégustation avec la poule désossée. Et pour accompagner la poule désossée, vous avez une mayonnaise moutarde à l'ail des ours pour accompagner la poule et son farci. Ensuite, donc, vous avez pour accompagner un petit nid de fraîcheur, un petit panier de fraîcheur avec les légumes du commerce, avec carottes, navets, poireaux, petits oignons, pommes de terre. Donc là, vous serez déjà bien calé. Mais quand même, après, vous continuez avec le fromage. Donc le fromage, c'est un petit poussin qui vous regarde dans les yeux. Et ce petit poussin, il vient des rangs. C'est du fromage de chèvre avec de l'ail des ours, mixé avec de l'ail des ours à l'intérieur de l'œuf. Voilà le fromage. Et après, pour le dessert, vous avez une tranche de mias. Également, c'est une déclinaison de la poule. Donc le petit poussin vous regarde à nouveau.
Et le petit poussin, c'est du mias à la farine de maïs et à la graisse de poule. Quand la poule était bien grasse, c'est des poules pointeuses, donc il restait la graisse et on en a profité pour cuisiner le mias. Voilà la déclinaison complète du plat autour de la poule. Et donc là, vous êtes arrivé avec le plateau et vous repartez complètement rassasié en fin de repas et vous n'êtes pas levé de table. Alors on avait hésité, on voulait mettre des couverts en plastique ou des couverts non recyclables pour éviter la vaisselle. Mais on s'est engagé à faire nous-mêmes la vaisselle, les hommes. Donc de libérer encore un peu plus la femme par rapport à la vaisselle, mais vous voyez, une vaisselle conséquente pour ce plat. Voilà. Si vous avez des questions... voilà. Je voudrais juste mettre à l'honneur Josette Taride, qui je connais à Stade S et que je crois que aujourd'hui c'est nous qui avons l'honneur de goûter de vos plats et que je vous remercie d'être venu participer à ce concours. Et pour finir, donc, tous les ingrédients viennent de la communauté, des communes de Cagir, Garonne, Salatte. Vous voyez, on n'est pas les... Il n'y a que Madame la Présidente, là, il n'y a que par rapport à la poule, elle est un peu loin, elle vient de Cardeillac. Et donc elle a été par Beauchalot, elle est venue de Cardeillac. Donc c'est elle qui a fait le plus grand chemin. Tout le reste, c'est des produits errants, des légumes de Gantis, les charcuteries de la ferme de Mourlon à Beauchalot. Qu'est-ce qui nous reste? Le fromage, j'en ai parlé. Et toutes les farines et toutes les pâtes viennent de la ferme des pâtes à Seps. La bière blonde vient également de la brasserie de Seps, une bière blonde, une très bonne brasserie qui fait un amateur des bières de dégustation. Le point, c'est une recette facile à faire, puisque bon, je parle pour moi parce que je ne suis pas très bon, mais qui est facile à faire. Et on est aux alentours de 9 €. Donc globalement, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant au point de vue pris en grande quantité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, dames, merci.